Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay. Alors aujourd'hui je teste la technique pour faire de la fausse turquoise, donc cette pierre bleue qui sert notamment à faire des bijoux. Pour ce faire, j'ai pris de la pâte menthe de chez Fimo et de la pâte cernite translucide avec des paillettes dorées. Je viens faire un mélange avec un tiers de bleu menthe et 2 tiers de paillettes dorées. Et il me restait un peu de pâte bleu menthe que j'avais dû éclaircir pour une ancienne création et je vais l'utiliser pour ma turquoise. Donc le bleu menthe, le bleu éclairci avec du blanc et le bleu avec du transparent à paillettes. On va commencer par découper ça en petits morceaux. Donc on fait des découpes complètement aléatoires, le but n'étant pas d'avoir des formes régulières, bien au contraire. On fait la même chose avec les autres teintes de pâte bleu turquoise et on va venir tout mélanger. Le défaut de ma pâte, c'était qu'elle était un petit peu trop molle et du coup les petits morceaux que je faisais avaient du mal à se séparer les uns des autres. Donc il faut prendre une pâte pas complètement sèche, mais voilà, faut pas qu'elle soit trop molle non plus. Voilà, du coup je suis obligée de tailler un petit peu au doigt. J'ai rajouté des petites feuilles dorées. Donc ça, ce sont des feuilles que j'avais trouvées chez Action avec un pot assez gros à 99 centimes. Donc ça fait bien l'affaire. On vient mélanger le tout, mais on ne presse surtout pas la pâte. À ce niveau-là, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de petites plaques d'or et du coup, j'en rajoute. Alors la technique, la voilà, il va falloir mélanger cette pâte avec de la peinture noire. Alors pas vraiment mélanger, parce qu'en fait ce qu'il faut c'est que la peinture noire enroule, en fait se mette tout autour des petits morceaux qu'on a coupés. Donc on va pas faire un mélange, je vais jamais presser, je fais en sorte que la peinture noire se mette dans toutes les petits interstices de mes découpes. Et si je mets ça dans un sac plastique, c'est évidemment pour pas m'en mettre plein les mains. Ensuite, je vais sortir ma pâte du sac et là, je vais pouvoir me faire une boule de pâte en pressant bien. Et du coup, je m'en mets plein les doigts. Et surtout, vous ne mélangez pas la pâte, vous la pressez. Vous faites en sorte que tous les petits morceaux qu'on a coupés tout à l'heure viennent se coller les uns aux autres. Mais on fait en sorte qu'il n'y ait pas de mélange de couleurs. J'ai préparé une plaque bleue pour y coller tous les petits morceaux qu'on va découper. Et donc voilà. Voilà ce qui se passe quand on découpe un petit morceau en deux. Et du coup, maintenant, je vais découper et positionner ça sur la plaque. On les met n'importe comment. On ne verra pas les jointures. Ça va vraiment passer inaperçu. En coupant la pâte, je l'ai un petit peu aplatie, donc je viens la remettre un petit peu en forme. Et puis ben voilà, je vais découper plein de petits morceaux, les mettre sur la plaque et je vous laisse regarder ça. Maintenant, on va venir lisser la plaque parce que là, c'est pas très beau. Et pour ça, j'ai pris du papier sulfurisé, du papier de cuisson et j'y vais au rouleau. Pourquoi on prend un papier sulfurisé ou un papier classique? C'est pour éviter de faire baver en fait tous les motifs. Sans ça, la pâte, elle serait entraînée avec le rouleau et du coup, ça baverait. Alors que là, si vous regardez bien, la pâte, elle s'étale pratiquement pas. Ça permet juste de la lisser. Cette plaque, je vais quand même la passer dans ma pasta machine pour qu'elle ait la même épaisseur partout. Et là, il faut faire très attention pour ne pas faire baver les motifs. Commencez toujours par le cran le plus grand.
et diminuer éventuellement, mais voilà, faut y aller tout doucement. Dans une prochaine vidéo, je vous montre ce que j'aurais fait avec cette plaque, notamment des petits bijoux, mais pas que. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire sous la vidéo. Et sur ce, bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.